balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na apeti. Chongo. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver face à face à un nouveau numéro. Vous allez certainement vous poser la question, mais Christian n'a pas mis la veste aujourd'hui, oui, parce que mon invité n'a pas non plus mis la veste. Donc, je vais essayer d'être comme lui aujourd'hui pour en parler. C'est le professeur Tshilumbayi qui est mon invité. Il est professeur des universités, en même temps député provincial et avocat. Alors, professeur, comment allez-vous? C'est la énième fois que je vous reçois dans cette émission. C'est un plaisir pour moi. Et je vous appelle parce passer ici Je vous appelle parce qu'il y a un débat aujourd'hui. Et le véritable débat tourne autour du primo ministériel. C'est vrai que beaucoup de Congolais ont pour la première fois appris que dans la typologie des régimes politiques, il y avait un régime qu'on appelait primo ministériel. Et le professeur Bouchab, dans une université de Kolwezi, a affirmé, sans rire en tout cas, que le Premier ministre avait beaucoup plus de pouvoir que le président de la République. Et après, c'est des chaînes et des chaînes et des chaînes. Le professeur Sambo Kolombe, par exemple, il dit, au lieu de crier haro sur la théorie du prof Bouchab, assurez-vous d'avoir le même background que lui en la matière. La dérision ne suffit pas dans ce type de débat, il faut des arguments pour convaincre. Il n'a commis aucune hérésie scientifique s'agissant de prérogatives du Premier ministre. Et le professeur Mampouya et les autres professeurs, tout le monde parle, une bonne partie des professeurs estiment que le professeur Bouchab n'a dit que ce que tout le monde sait. Merci beaucoup, Christian. Moi, je vous ai aussi suivi dans bien d'autres émissions que vous avez tournées ici. Il est fort triste. Moi, plus précisément, je n'ai pas trop de goût pour venir ici parler des nénés dont je connais la puissance en la matière, Évariste Bouchab. C'est vrai que les... Que vous appelez Bouche. Oui, je crois que c'est une cervelle qui m'impressionne, que j'apprécie beaucoup. Et bien évidemment, il a ses raisons et ses motivations lorsqu'il fait des sorties scientifiques, c'est vrai. La dernière, je l'ai pensée plus politique pour un animal politique comme Bouchab, qui peut-être se voit en train d'être écarté des affaires et dont le nom n'est plus suffisamment cité dans ce qui s'est fait pendant ces jours. Je crois qu'il a plus choisi cette occasion pour faire du buzz politique que communiquer un message scientifique. Vous savez, ici, j'entends souvent un débat. Moi, je viens parler de ça ici avec, j'estime, beaucoup d'autorité parce que je suis mieux placé pour le dire. Comment ça, mieux placé? Oui, je suis un politologue, un politicologue. Donc, si vous voyez bien, j'ai cette chance, moi, d'évaluer les possibilités de maîtrise, de connaissances sur les régimes politiques et quiconque. Parce que j'ai étudié à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, où j'ai fait le droit public, bien évidemment le même avec le professeur Évariste Bouchab. J'ai étudié à la faculté des sciences politiques. Et c'est là même qu'on étudie les régimes politiques parce qu'en droit, il n'y a pas d'enseignement consacré au régime politique. Et ça, j'invite qui veut me contredire à le faire.
J'ai suivi le cours de droit constitutionnel où on fait des notions passagères sur les régimes politiques. Et puis, il y a un très petit cours de droit constitutionnel congolais en 2e année. Et après ça, c'est fini. Il y aura un cours à option que seulement moins de 10% des étudiants de droit public suivent, intitulé Régime politique comparé. Contrairement à ce politologue, constitutionnaliste par ailleurs, c'est lui de la science politique, qui a dans tout son parcours une dizaine d'enseignements consacrés à cette question précise. Donc, je n'apprécierais pas tellement que quelqu'un vienne brandir en premier le diplôme de droit pour prétendre qu'il aurait le monopole sur cette question. Et de par l'expérience congolaise, d'ailleurs, on voit que avant la venue de la vague de jeunes, de nouveaux professeurs spécialisés en droit constitutionnel, c'était des politologues, en fait, qui avaient la charge de l'enseignement du droit constitutionnel, qui n'est pas un cours qu'il faut confisquer dans le carcan juridique. Le droit constitutionnel avant tout une discipline de la politologie. Ça, c'est des éléments qu'il fallait noter. S'il faut rentrer un peu à l'expérience du passé, vous avez des gens comme les Bibombe Mwamba, qui étaient à la base de la formation de nombreuses générations de juristes, aujourd'hui constitutionnalistes, dans des facultés de l'Université de Kinshasa, de l'Université de Lubumbashi. Donc, je ne souhaite pas, moi, venir... Êtes-vous en train de dire ici qu'un politologue est beaucoup plus outillé en matière de... Sérieusement, beaucoup plus outillé. Qu'un juriste? Sérieusement, oui, je l'assume. Vous l'assumez? Je suis juriste, publiciste. Oui, moi. bien sûr. Oui, je l'assume. l'assume. Est-ce que vous êtes prêt à faire un débat avec un juriste qui n'a point fait les sciences politiques? Je l'assume. Donc, on va comprendre que... C'est pour dire que je sur la question des régimes politiques, sur la question des régimes politiques, vous êtes mieux outillé que quiconque. Mieux outillé, en tout cas, s'il s'agit d'un politologue qui a bien fait son parcours, oui. Lui au moins a eu des cours volumineux qui enseignent les régimes politiques comparés, contemporains, ainsi de suite. Est-ce que la question c'est le volume, la question c'est le volume ou l'essentiel de la matière? D'abord, les volumes, on les a consacrés par rapport à l'essentiel de la matière. Comment voudrez-vous qu'un enseignement auquel on consacre 15 heures à la faculté de droit, alors que ce politologue des sciences sociales a pratiquement 360 heures, parce que c'est une dizaine d'enseignements sur les régimes politiques, viendrait à être moindre. Donc c'est pourquoi moi je ne souhaite pas que l'on discute sur des hommes et les arguments ad hominem ne m'effraient pas tellement. Alors, et je ne souhaite pas non plus venir ici discuter surtout de aînés, mais plutôt de ceux qui peuvent édifier la jeunesse ici, parce que moi je suis un enseignant. Est-ce que Bouchab a menti? Voilà, il faut procéder de deux manières. Premièrement, la notion de primo-ministériel a été utilisée par une certaine doctrine, je dis bien doctrine, non représentative, parce que la doctrine elle-même comme moyen de détermination de la règle de droit dépend aussi de la manière dont elle s'impose en termes de consensus. Et qu'il y a eu, pas seulement récemment, hein, je crois que beaucoup de gens ne semblent pas le comprendre, l'expression a été utilisée il y a longtemps, mais pas pour désigner un régime politique en tant que tel de manière classique. Et que cette expression supposait en réalité que l'on ait, dans certains régimes de type parlementaire, un président probablement élu, mais qui n'a aucun pouvoir. C'est le cas en Israël et dans certains pays d'Europe, et au Portugal aussi. Et que le Premier ministre, loin d'être, ou non seulement loin d'être issu d'une majorité parlementaire, il en est en quelque sorte le propriétaire. Ça signifie que lui, il a une autorité qu'on qualifie de charismatique, il est détenteur de la volonté de tous les députés qui font la majorité, de sorte que, contrairement à des méthodes classiques de gouvernance de type semi-parlementaire par exemple, semi-présidentiel par exemple, c'est le Premier ministre qui dissout le Parlement dont il est supposé être issu. Et c'est le cas de ce qu'on a vu fréquemment en Israël,
où les députés sont assis, ils apprennent à la télévision que le Premier ministre a décidé de convoquer des élections anticipées. On a désigné cela par primo ministériel par rapport au primant qu'avait le Premier ministre dans ce genre de régime parlementaire, il faut le dire, et non par rapport à une désignation stricto sensu d'un régime parlementaire. Est-ce qu'il s'agit d'un régime parlementaire, d'une conjoncture politique? Il ne faut pas, parce que j'ai suivi la plupart des cadres du PPR dans l'occurrence qui invitent les gens à leur siège pour dire « Venez, le livre est là, le livre est là ». Mais c'est très dangereux. Lorsque un individu pour des sociétés savantes auxquelles nous appartenons, un individu forge une expression, moi j'en ai forgé une dans ma thèse de doctorat, je parlais de la notion de l'ordre public international, trop peu familière aux privatistes, internationalistes. Et aujourd'hui, je peux me dire être précurseur de cette notion qui désigne autre chose que ce que les juristes de droit privé international ont enseigné jusqu'ici. Et j'ai expliqué quelle était cette conjuration, en quelque sorte, de valeurs qui structure la conscience collective de l'humanité. Je l'ai démontré sur base des éléments empiriques sur le terrain. Ça ne signifie pas pour autant qu'aujourd'hui, qu'on se doive de se permettre d'affirmer qu'il existe réellement un ordre public international, mais il faut insérer ça dans le sens de mon analyse. Et il faut attendre que la doctrine se consolide autour de cette affirmation par rapport aux éléments empiriques présentés. Et classiquement, ce régime politique n'existe pas. Ça, je dois rassurer à nos étudiants. Parce qu'il s'agit du régime parlementaire dans le sens plein du terme. Le professeur Mbata estime que le régime ce dont le professeur Boucha parle, c'est une incantation. C'est une question qui est prise en charge par les maîtres de conférences, certains maîtres de conférences en Europe, et ainsi de suite, et que le droit constitutionnel n'a pas encore pris ça en charge. Est-ce que vous croyez je suis en train de dire ça. Je suis en train de dire ça. Bon, existence ou pas du régime dit primo-ministériel. La question fondamentale se révèle celle de se demander maintenant ici au Congo si ce régime supposé exister selon ce que le prof Mbata qualifie d'incantation. Moi, je ne suis pas dans cette expression de choses. Mais si ce régime existerait quelque part comme le présente notre aîné, le professeur Bouchab, est-il dès lors celui que nous appliquons en République démocratique du Congo? Là, je dis encore avec confiance à nos étudiants, non, ils ne peuvent pas retenir ça dans leur cahier. Comment ça? Parce qu'il a dit que le Premier ministre congolais, dans l'esprit de notre Constitution, a des pouvoirs exorbitants, des pouvoirs énormes, plus que le président de la République. Et il a été soutenu par beaucoup de ceux qui ont travaillé avec Kabila. Ils ont même dit, je ne citerai pas leur nom, ils ont dit, on le savait quand on était avec Kabila, on le savait que le Premier ministre avait beaucoup plus de pouvoir que le président de la République, mais on jouissait de la tactique. Donc la raison est là. Il le savait et donc il trichait. Moi, je n'aime pas qu'on qualifie des enseignants d'une telle immoralité que de dire qu'on savait et on trichait, ce qui est très dangereux. Je t'ai dit que dans la grecque antique, ce qu'on ferait, c'est de prendre de la ciguë et en mourir, parce que corrompre la jeunesse jusqu'à ce niveau-là, lorsque même après s'être enrichi follement, on s'abat encore sur elle pour davantage l'appauvrir, c'est très regrettable. Pourquoi est-ce que ça change seulement aujourd'hui? Les gens doivent, je disais, être respectueux de valeurs de la société, surtout lorsqu'on vous confie les enfants pour formateurs, et qu'aujourd'hui nous commençons à passer à la place publique, l'un après l'autre, pour tenter de dire en fait à cette population que pendant 15 ans, nous avons berné vos enfants, nous leur avons enseigné des hérésies, nous avons bouffé indûment l'argent et de l'État et des parents des enfants, parce que ce que nous avons communiqué était du faux. Voici la vérité qu'on vous communique aujourd'hui. C'est suicidaire. Je suis en train de voir dans ce document ici, si vous constatez... C'est le livre du professeur Joly, je crois. Je vais y aller. Si vous constatez, la doctrine congolaise en matière de droit constitutionnel a été unanime. Que
Voulez-vous que je lise? Je vais y aller. Ok. A été unanime que la forme de l'État, plutôt la forme du gouvernement institué en République démocratique du Congo, parce que le régime politique, en fait, c'est quoi? C'est la manière dont les responsabilités de gouvernance au sommet de l'État sont réparties. C'est ça qui permet de dégager le régime politique. La notion n'est pas juridique. C'est une notion politologique et sociologique, en fait. C'est lorsqu'on constate comment les responsabilités de gouvernance sont réparties dans l'État, on en dégage une typologie qui permet de dire qu'il s'agit de tel régime politique ou de tel régime politique. Ça, c'est l'ouvrage, encore une fois, du professeur Jacques Ndioli. Qui était présent lors de la conférence? Il était présent. Voici ce qu'il écrit à la page 198 de ce livre. La forme du gouvernement instituée par la Constitution du 18 février 2006. Mais ce n'est pas lui qui m'intéresse le plus. C'est qu'il reprend plus ou moins ici les positions essentielles de la doctrine congolaise qui démontre qu'il y a eu un consensus sur l'observation que nous avons faite ensemble pour dire que le régime en place en République démocratique du Congo était un régime semi-présidentiel. Là, vous voyez, il cite le professeur Kamoukouny, d'heureuse mémoire, que son âme repose en paix, qui affirme ici, en principe, l'accouplement des mécanismes des régimes présidentiels et ceux des régimes parlementaires génère un régime mixte hybride appelé régime semi-présidentiel. En théorie, il s'agissait de mettre en place un régime médian, mixte, qui assurerait l'équilibre des pouvoirs et ferait l'économie d'un glissement déjà vécu vers le présidentialisme de la Deuxième République ou le parlementarisme non contrôlé qui avait failli prendre corps au début de la Première République. Ça, c'est le professeur Kamoukouny. Dans son même ouvrage, le professeur Ndioli fait appel au professeur Mbwebwa Kalala. C'est un politologue, celui-là, qui écrit, qui dit d'ailleurs être co-rédacteur de cette constitution, qui affirme qu'il s'agit bel et bien d'un régime semi-parlementaire, mais à tendance présidentielle, semi-présidentielle plutôt, à tendance présidentialiste. Ça signifie, si on le tire un peu plus haut, il s'américanise. Parce que je vais y revenir pour vous démontrer que le régime que nous avons actuellement, il est celui-là. Il est lequel? Il s'américanise, c'est-à-dire il va vers la tendance régime présidentiel. Depuis l'entrée de Fachi ou depuis Kabila? Depuis Kabila, je vais vous le démontrer. Très bien. Parce que si ça peut varier selon les circonstances. Le professeur Ndioli, Jacques Ndioli, qui était à côté du prof Bouchab, qui s'en moquait, à mon avis, parce qu'il a certainement regretté l'inconstance de l'homme scientifique congolais lorsqu'il le suivait parler. Moi, je n'ose pas parler de la malhonnêteté comme les autres l'ont dit, ou de l'immoralité scientifique. Mais ici, il dit, c'est le prof Bouchab qui dit qu'il s'agit d'un régime semi-présidentiel. Il est conforté en cela par le fait que ce régime concilie la préoccupation de la population de voir les élus du peuple exercer un contrôle réel sur le gouvernement et d'avoir un président de la République qui, par ses prérogatives constitutionnelles, serait le garant de la nation. Ça, c'est le professeur Évariste Bouchab. Je vous épargne de tous les autres qu'il a cités ici pour vous dire qu'en résumé, la doctrine constitutionnaliste ou constitutionnelle congolaise a été unanime sur le fait que cette constitution dégage un régime semi-présidentiel. Mais lorsque on quitte cette doctrine qui peut s'être trompée parce que c'est devenu une habitude, lorsque quelqu'un enseigne d'abord les enfants, il vient ici après, il vous raconte des choses, il dit non, je vais alors modifier mon livre. Ce qui signifie plus ou moins que ces gens, lorsqu'ils écrivent ces documents de manière tout à fait fantaisiste, c'est des collections de plagiats qui ramassent ça et là, ils ne les lisent même pas. C'est après qu'ils viennent se rendre compte qu'ils avaient fait des affirmations cristallisées dans des ouvrages et que maintenant ils sont en train de tenter de corriger. Le régime, il est bel et bien un régime semi-présidentiel. En tendance un régime semi-présidentiel. En quoi celui-ci se définit? Parce qu'un régime peut être aussi semi-parlementaire, mais celui-ci est semi-présidentiel. Ça signifie nous avons de ce type de régime mixte qui penche un peu plus vers le parlementarisme pur et des régimes mixtes qui penchent vers le présidentialisme. Ici, d'ailleurs, l'expression nous vient
de la France, parce qu'il y a des gens qui vous disent tantôt cette constitution, c'est un mimétisme institutionnel tiré de la France. On dit la Belgique, et on parle que d'autre chose en dans même cette temps. France, on appelle le président de la République là-bas le monarque républicain. Et curieusement, il vous pose la question de savoir, citez-moi dans cette constitution Un seul article qui confère au chef de l'État plus de pouvoir que le Premier ministre. plus de pouvoir que le Premier ministre. D'abord, il le nomme. Il est issu de sa signature. Si vous lisez bien dans cette constitution, le Premier ministre ne se crée pas par investiture du gouvernement, par investiture du Parlement. Il est Premier ministre du seul fait de sa nomination par le président de la L'article République. 78. L'article 78. Oui, mais l'article 78 a des variantes. On dit le président de la République nomme le Premier ministre au sein d'une majorité. Pourquoi vous vous arrêtez au fait de nommer? Il nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Est-ce que vous savez que si vous voulez qu'on continue, vous enfoncez le clou pour démontrer que la Constitution confère au président de la République des prérogatives exorbitantes, des prérogatives très larges, Plus que le Premier ministre. de très loin plus que le Parlement même. Parce que là, on vous dit, nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Oui. Si on s'arrête là, Oui. retenez ce jour que c'est à cause de cet article, entre autres, que l'UDPS a refusé d'aller aux élections, et plutôt de voter cette constitution au référendum. Pourquoi? Parce que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire et non le Premier ministre proposé par la majorité parlementaire. C'est des concepts différents. Alors non, expliquez-nous, parce que là, il y a... Bien sûr, Oui. c'est le président de la République qui va dans la majorité parlementaire, il y désigne un Premier ministre. Et non l'inverse. Ce n'est pas la majorité Mais qui vous vient lisez vers le en président. français, Oui. le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celle-ci. Lorsque on dit consultation, c'est bien en français, c'est différent de la concertation. Le chef Ce de n'est pas l'État... après s'être concerté avec la majorité parlementaire, mais il consulte la majorité parlementaire, qui signifie que celle-ci ne donne que des avis dont le président de la République peut se passer d'ailleurs. Ça s'est fait ici avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Les premiers ministres qui ont été proposés, des avis ont été donnés, il les a rejetés. Et qu'on en a changé autant. Est-ce qu'une majorité C'est pour vous parlementaire dire- peut se dessiner avant que le président ne vienne et qu'il présente un candidat en disant « Monsieur le Président, voici notre candidat, vous ne pouvez pas aller en dehors de ce milieu. Non, pas voici notre candidat. Monsieur le Président, nous sommes la majorité. Elle s'arrête là-bas. Et le Président de la République nomme le Premier ministre au sein de cette majorité. C'est l'esprit de cette Constitution. Il nomme le Premier ministre au sein de cette majorité. De son choix, mais de Je la vais majorité. vous le démontrer. Oui. Est-ce qu'on peut nous donner deux exemples, à part celui qui découle Oui. des accords politiques de gouvernance entre Joseph Kabila et Antoine Gizenga? Le reste des premiers ministres, ils ont été nommés comment? Alors que le PPRD n'avait jamais réalisé la majorité au Parlement. C'était toujours des majorités de coalition et Kabila allait choisir dans la majorité le Premier ministre. Ça fonctionnait comme cela. Et lorsque vous lisez cette constitution ou cet article 78, l'alinéa 2e vous dit si une telle majorité n'existe pas. On ne dit pas la majorité au sein d'un parti politique. On ne dit pas le président de la République nomme le Premier ministre au sein du parti politique majoritaire, au sein de la majorité parlementaire. Cela implique que cette majorité n'est pas forcément celle d'un parti politique. Elle peut être une majorité d'une coalition de partis politiques qui se dégage. Et ça peut échapper à la logique de l'informateur parce que la majorité s'est déjà dégagée. Elle est un fait sociologique. Et là, je salue encore la mémoire d'un grand homme qui vient de nous quitter, le professeur Kabouya Lumuna Sando, qui enseigne ce grand cours de sociologie politique à la faculté de sciences politiques, administratives et sociales de l'Université de Kinshasa. Donc la majorité, elle est un fait sociologique. Elle se dégage au sein de l'Assemblée, pas par des mécanismes juridiques pour qu'elle soit le monopole des juristes qui doivent l'apprécier, mais par des mécanismes purement politiques. Parce que les gens se côtoient sans tenir compte de leurs considérations idéologiques et quoi que ce soit. Ils viennent vers le président de la République, ils font constater que nous sommes une majorité. Qu'ils soient de plusieurs partis ou d'un seul parti politique, ils sont une majorité. Pour autant que celle-là s'est dégagée, d'ailleurs, la vérification de cette majorité ne se fait pas devant le juge. Elle se fait, comme on dit chez nous en Tchoulouba,
ma passe pas loin, c'est-à-dire que elle s'éprouve le jour que celui-là va présenter son programme devant le Parlement. Si la majorité existe, on l'investit. Si elle n'est pas réelle, il sera rejeté. Et donc, le Premier ministre n'entrera pas en fonction. Alors, quels sont les pouvoirs du Premier ministre? Je viens d'abord de vous donner un seul article de pouvoir du président de la République. Mais lorsqu'il faut partir dans la logique maintenant d'un régime de séparation des pouvoirs comme le nôtre, ce régime confère à chaque institution un élément de sa puissance qui lui permet de résister vis-à-vis de l'autre. Mais il rend chaque institution fragile par rapport au président de la République, qui a une arme sur l'Assemblée, et inversement, l'Assemblée n'a aucune arme sur le président de la République. Si la destitution. Il n'en a pas, l'Assemblée n'a pas le pouvoir de destituer le président de la République. Comment vous dites ça? Le Parlement peut le faire. Il n'a pas le pouvoir de destituer le président de la République. Alors donc, notre constitution consacre un dictateur. C'est pour alors, vous dire déjà que c'est le monarque républicain. C'est comme ça qu'on l'appelle en France. Mais pourquoi vous étiez en train de vous attaquer à Monarque Kabila républicain. si vous saviez qu'il n'avait S'il plus le vous pouvoir? plaît. Donc, je vous parle déjà vis-à-vis de l'Assemblée. Le président de la République a un pouvoir, un marteau, et inversement, l'Assemblée n'en a aucun. Ce président qui règne et gouverne, il pose des actes dont il n'est pas responsable devant l'Assemblée. Inversement, l'Assemblée, lorsqu'elle lui résiste, elle en subit le coup. On l'a dissout. Vis-à-vis du gouvernement, le président de la République est investi de pouvoirs énormes. C'est lui qui dirige le Conseil des ministres. Et lui seul. Ce n'est pas un pouvoir de partage. La preuve, depuis qu'il ne J'ai dit l'appelle que pas, c'est lui et lui seul. La Constitution dit qu'il est le seul. C'est lui qui dirige le Conseil des ministres. Ça signifie concrètement que c'est le président de la République qui communique l'ordre du jour du Conseil des ministres. Et le Premier ministre, lui, c'est un scribe. C'est un scribe, lui, il prend note lorsque le président de la République dirige le Conseil des ministres. Mais si le président de la République est empêché, contrairement au Premier ministre lorsqu'il est empêché, qui est remplacé automatiquement, conformément à l'article 90 de la Constitution, le président de la République, ça ne se remplace pas automatiquement. Lui, s'il est empêché, il délègue ses pouvoirs à lui de diriger le Conseil des ministres. Il dit au Premier ministre, je te délègue mes pouvoirs. Donc, vous comprenez déjà que ce Premier ministre de la République démocratique du Congo, du régime semi-présidentiel congolais, c'est un enfant bâtard. comment c'est un enfant Qui, parce qu'il est né de ce mariage bâtard d'un président de la République qui le nomme et qui l'utilise comme son instrument, comme son fusible, en quelque sorte, pour dire, moi j'agirai, je poserai des actes, des pouvoirs énormes que me confère la Constitution. Si ça pose problème, c'est toi qui iras le défendre à l'Assemblée, tu vas te justifier là-bas. Si ça te frappe, ça c'est ton problème. Donc le président est irresponsable. C'est totalement irresponsable. Et c'est ça même qui justifie qu'il soit ce monarque républicain, parce que la Constitution lui confère les pouvoirs de gouvernance, je dis bien, mais lui n'en rend compte à personne, à part au peuple souverain. Et quand, à la fin de son mandat, lorsqu'il ira demander un second mandat. Très bien. Cela implique que lorsque vous lisez l'article 92 de cette Constitution, vous allez exactement constater que la Constitution de la République démocratique du Congo partage les pouvoirs réglementaires de manière claire. Elle partage le pouvoir réglementaire entre le Premier ministre et le Président de la République. Le Premier ministre ira partager sa portion avec ses ministres. Il peut leur concéder certaines de ses prérogatives. Le Président de la République, c'est un monarque républicain. Ses prérogatives, c'est un Dieu jaloux, il les consomme seul. Quitte à ce que lorsque ses prérogatives touchent aux valeurs dont le Parlement est garant, lui, le Premier ministre, c'est le fusible du Président de la République, il va devoir se brûler là à sa manière. C'est une prérogative, encore une fois, exorbitante. Et que lorsque cela coïncide avec la réalité actuelle, celle j'ai entendu des gens qui disent un peu de choses, celle d'un président de la République qui cumule entre ses mains, ses seules mains, la majorité parlementaire et la majorité présidentielle, parce que c'est ça la situation actuelle. Vous avez appelé ça le couplage. C'est du couplage. Et dans le couplage, le président de la République n'est plus un ami ou un collaborateur du Premier ministre. Ça devient le président qui décide et le Premier ministre exécute. Ça, c'est l'expression chère à Nicolas Sarkozy,
parlant d'ailleurs de François Fillon, lorsqu'il s'est retrouvé avec lui dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Donc, moi, je décide, on lui a posé la question, Monsieur le Président, quelles sont tes relations constitutionnelles avec le Premier ministre? Il dit, le Premier ministre, moi, je décide, lui exécute. C'est ça la relation du Président de la République avec le Premier ministre dans un régime de couplage. C'est-à-dire un régime dans lequel le Président de la République qui mille entre ses seules mains, comme c'est le cas aujourd'hui. Non, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le Président n'a pas la majorité J'ai parlementaire. dit que la majorité parlementaire actuelle, elle est du Président de la République. Comment ça? Parce qu'elle s'est formée autour du Président de la République. Elle a concédé de la voir comme leader de cette majorité. Là, théoriquement. Ce n'est pas théoriquement. Mais pratiquement, vous n'avez pas. Non. Sinon, on n'allait pas appeler les consultations. J'ai dit non. Vous ne serez pas en train de rechercher la majorité parlementaire. C'est pourquoi exactement, lorsque cette majorité, elle se dérobe des instructions de son chef, le Président de la République aujourd'hui, il prend des mesures qui sont de plusieurs natures. La première, j'ai entendu les gens dire que le Président de la République ne peut pas révoquer le Premier ministre. Oui, il ne peut pas le révoquer. Il le révoque. Je réponds en 3 séquences. Allez, vas-y. En 3 séquences. La première objection qu'il formule à cette non-révocation, c'est exactement lorsqu'on dit... il faut qu'il démissionne. Non. D'abord, on dit qu'il le nomme et il met fin à ses fonctions sur présentation de la démission par celui-ci. De la démission du gouvernement par celui-ci. Je mets fin à tes fonctions sur présentation de la démission du gouvernement par toi. Cette expression signifie en fait quoi concrètement? Allez-y. En France, on l'a qualifié de fausse démission comme on l'appelle, ou comme on l'appelle encore aujourd'hui. On l'a qualifié de fausse démission. Si vous lisez la plupart des correspondances adressées au président par le Premier ministre qui avait été invité à démissionner, vous allez constater que l'expression y consacrée, c'était de dire « Monsieur le Président, vous m'avez communiqué votre volonté d'avoir un Premier ministre. Je viens donc vous rendre ma démission. » C'est une formule de courtoisie. C'est une formule de délicatesse parce qu'il s'agit du sommet de l'État. On ne va pas utiliser les expressions du genre « Écoutez, le président de la République révoque le Premier ministre. » C'est une formule de délicatesse. Et qu'en France, réaliser toutes les formules de démission intervenues depuis 1962 avec la mise en place effective de la Ve République, de ce régime semi-présidentiel, vous constaterez que c'est ça la formule utilisée. Monsieur le Président, vous m'avez demandé, vous m'avez exprimé votre volonté de ne plus. Et la plus spectaculaire, c'est celle de Delmas, lorsque, avec Pompidou, Delmas est allé se ressourcer auprès de la majorité parlementaire qui lui a réitéré la confiance de manière écrasante pour dire « nous te soutenons ». Et le lendemain, M. Pompidou lui a dit « le président, il n'y en a pas deux en France, amène-moi ta démission ». Il l'a amené. Et cette délicatesse consacrée par la Constitution voudrait que les hommes d'État, lorsqu'on atteint le rang de fonction du Premier ministre, qu'on les observe comme une religion. On ne va pas quand même assister à une scène de théâtre où le président de la République demanderait au Premier ministre de lui remettre la démission et que celui-ci dirait « je ne remets pas la décision ». Mais jusqu'aujourd'hui, on est là, vous avez dit en 3 secondes. Le président n'a pas encore demandé cette démission au Premier ministre. Pourquoi il ne convoque pas le Conseil des ministres? J'ai dit qu'il ne l'a pas encore fait parce que lui a dit qu'il va lever ses options lorsqu'il va finir les consultations. Entre-temps, 4 semaines. Et la conséquence, c'est laquelle? Si le Premier ministre prétend refuser de démissionner ou d'être révoqué par le président de la République, d'abord, tu as déjà retenu qu'il ne participe pas au Conseil de ministres. Ça, c'est une réalité. On peut lui dire, bon, comme tu ne démissionnes pas, tu ne viens pas au Conseil des ministres. On l'a déjà vécu ici avec le VPM de la justice. On lui a dit, bon, rentre, tu ne viens pas au Conseil des ministres. Mais là, il s'agit d'un jusqu'au jour où tu iras dire à celui qui t'envoie que le président m'a révoqué. C'est ça, en fait, le message. Et il est allé déposer cette démission. Il est parti. Maintenant, lorsque tu refuses, les conséquences sont bien évidemment nombreuses. La première, on vous l'a dit ici, qu'elle consiste pour le président de la République à scier tout simplement l'arbre sur lequel tu prétends être assis, donc tu tombes. Et la deuxième, elle consiste pour le président de la République à ignorer carrément l'existence de cette majorité-là et en
en reformuler une autre, parce qu'elle est sienne. Comment? En faisant quoi Je exactement? suis en train de t'expliquer, parce qu'elle est sienne. Si vous observez bien, et ça, je ne sais pas si les gens se le réalisent, vous avez entendu certains cadres du FCC tenir des conférences de presse et affirmer, non, écoutez, si le cash ne veut plus de la coalition avec nous, alors qu'il accepte qu'on aille dans la cohabitation. Chadar, il a dit plusieurs fois. Mais c'est très grave. On commence à C'est très grave. On veut aller à la cohabitation. C'est très grave. Et cela est dit, y compris dans une réunion où siégeait une cinquantaine de professeurs qui se réclament d'être des constitutionnalistes. Notre constitution, à la différence de la constitution française, vous pouvez faire une lecture combinée des articles 191 de la constitution congolaise et de l'article 20 de la constitution française. Vous réaliserez que notre constitution à nous, elle interdit la cohabitation. Comment ça, il interdit la cohabitation? La constitution l'interdit noir sur blanc. Donc, quel article? Parce que la cohabitation, elle porte sur des programmes contradictoires du gouvernement. Aujourd'hui, c'est citez-moi un article. Si, je t'ai dit l'article 91. Non, vous dites 91 ou 191? 91, D'accord. 91. La cohabitation, elle porte sur la contradiction entre deux programmes différents. Le président de la République a bâti campagne au suffrage universel direct, il a été élu sur base d'un programme. Le Premier ministre, il est issu d'une majorité qui a aussi battu campagne sur base d'un programme. Et que si les deux programmes ne convergent pas, on cohabite parce qu'on ne peut pas venir diriger le pays avec deux programmes différents. Mais dans notre constitution à nous, je l'assume, je regarde la caméra, parce que je t'ai dit que j'ai l'autorité nécessaire pour dire ces choses ici. Dans notre constitution, la cohabitation est interdite. On peut lire? Lis l'article 91. Le gouvernement définit, en concertation avec le président de la République, la politique de la nation et en assume la responsabilité. Voilà. C'est tout? Quelles que soient les circonstances, cette politique est codéfinie entre le président et le Premier ministre. Mais le gouvernement conduit J'ai la politique dit, de la nation. C'est le gouvernement. Quelle politique? Oui. Codéfinie, ça signifie qu'on ne cohabite pas. Comment on va cohabiter pendant que nous avons la même politique, nous avons le même programme? On ne cohabite pas. C'est codéfini entre le président de la République et le gouvernement de la République. Pour te le prouver, tu vas lire l'article sœur ou frère de cette disposition-là dans la Constitution française dont nous avons imité les prescrits. Tu vas constater que c'est l'article 20. Lis ce que cet article dit. Là où la cohabitation est autorisée. C'est l'article 20. 20. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est clair. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49. Est-ce qu'on t'a dit, on vous a dit vraiment dans cette constitution que le président codéfinit cette politique avec le gouvernement? C'est différent. Ça fait toute la différence entre notre constitution et la constitution française. Est-ce que vous avez bien lu, prof? J'ai On dit bien le lu. gouvernement définit, virgule, Oui, en concertation avec le président. bien de la évidemment. Ouais, mais Bien évidemment. c'est en concertation. Mais c'est pas- ici, il définit seul. Mais ils ne sont pas liés, c'est peut-être le J'ai terme. dit la concertation ne signifie pas consultation. On se concerte et on définit. Oui, mais concerter ne veut pas dire que vous êtes liés aux avis des autres. J'ai dit que vous ne soyez pas liés, que vous soyez liés, vous devez avoir la même politique. C'est ça que la Constitution impose. C'est cette politique que le gouvernement va conduire. Ce n'est pas ce qui est dit dans la Constitution française. Dans la Constitution française, cette politique est définie par le gouvernement seul, qui ne se concerte pas avec le président de la République. Voici ce qui arrive maintenant. Si le gouvernement en France, il est issu d'une majorité propre au président de la République, ça signifie que la politique que le gouvernement va définir, elle est seule du président de la République. On appelle ça plutôt coalition. C'est-à-dire, le président de la République a fait la majorité au Parlement, on est dans le système du couplage. Mais lorsque les deux programmes se contredisent, les deux politiques se contredisent, celle du président de la République est autre, mais le peuple donne la majorité à une assemblée, plutôt la majorité à un parti qui a une autre politique, les deux politiques sont contradictoires. En France, on est dans la cohabitation. Chez nous, il n'est pas prévu dans un seul article de notre Constitution que l'on vive dans la cohabitation. Ce n'est pas prévu. Donc ils mentent. Quand ils disent, ils sont dans des rêveries. Mais est-ce que vous avez lu la Constitution avec moi? Si, j'ai lu. C'est quoi votre interprétation de cette Bon, moi je suis pas Je vous dis que l'article je suis pas professeur comme vous, donc c'est à vous de l'article répondre à frère cette de question. la Constitution française est là.
le gouvernement le fait seul. Chez nous, la politique qui conduit le gouvernement, elle est une politique co-formulée entre le gouvernement et le président de la République. Il est donc impossible d'en avoir deux et d'en avoir deux en contradiction. Ça signifie que le président de la République, quelles que soient les circonstances, quel que soit le sens dans lequel la majorité va aller, il reste son monarque républicain. J'ai dit, lui, règne et gouverne. Et les amis du PPRD, du PALU, n'ont pas ignoré ça. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont refusé, Mordicus, ils n'ont pas accepté de tenter une aventure qui s'appellerait cohabitation, parce que comment ça se ferait autrement si, quel programme le Premier ministre allait-il amener devant le Parlement, quelle politique allait-il conduire, parce que cette politique doit être codéfinie entre le président de la République et le gouvernement de la République. Donc, c'est là la que chez nous, est impossible. elle est impossible. Lorsque une majorité, parce que nous n'aurons pas de majorité monopartite, nous aurons toujours ces mosaïques jusqu'à la fin de cette constitution, jusqu'à ce qu'on la modifie. Lorsque une coalition mosaïque comme celle qui s'est formée autour du président de la République aujourd'hui n'assume plus la politique qui a été codéfinie entre le président de la République et le Premier ministre, les conséquences sont simples. Le président, il révoque le Premier ministre parce que ici, nous sommes dans ce qu'on appelle le couplage. La majorité, elle coïncide, les deux majorités coïncident. Ils font du président de la République un président du régime présidentiel parce qu'il n'est plus dans le sémi qui voudrait que ce pouvoir-là soit partagé parce que maintenant c'est le même programme, c'est le sien qui s'applique lorsque la majorité parlementaire se conjugue avec la majorité présidentielle. Mais qu'est-ce qui se Une passe? autre solution, c'est celle de dire pour le président de la République, ok, comme ça ne fonctionne plus et qu'il n'est plus possible que nous appliquions le même programme tel que la Constitution nous l'impose malheureusement, je dissous l'Assemblée. L'autre solution pour le président de la République, c'est de constater que la majorité qui s'est formée autour de sa personne pour gouverner et formuler un programme commun n'obéit plus à ce principe sacré de la Constitution, c'est de la refonder. Parce que ce qui est clair, il n'y aura pas au Congo, en République démocratique du Congo, pour autant que cette Constitution existe, pour autant que l'actuelle loi électorale existe, il n'y aura pas cohabitation parce que ce n'est pas permis par notre Constitution. Et le président de la République, lui, sera toujours membre de la coalition majoritaire au Parlement pour que ça fonctionne, nous on dissout l'Assemblée. Est-ce que vous pensez que le professeur Bouchab répondra à la question de la même manière? Le professeur Bouchab, le professeur Mampouya et tous ces classiques du PPRD, est-ce qu'ils lisent la Constitution telle de la manière dont vous la lisez aujourd'hui? Ça, c'est la première question. Christian, moi, je vous ai dit... Oui. Que je parle de ces choses avec autorité. Oui, mais... À la différence de toutes ces personnes qui vous parlent, je dis bien, je suis un juriste publiciste. J'ai étudié le droit public, moi. Je suis diplômé de droit public de l'UVC Kinshasa. Je suis un politicologue. Ça signifie qu'à la différence de... Moi, j'ai suivi dans ma formation des cours de régime politique. Comparé, contemporain, sociologie politique... Une dizaine d'enseignements qu'elles n'ont pas suivis. Et tous, s'ils vous parlent aujourd'hui, ce n'est pas par rapport aux études qu'ils ont faites. Moi, j'ai étudié à la faculté de droit. Personne ne peut vous dire qu'il a appris le régime politique à la faculté de droit. Ça ne s'enseigne pas. Vous êtes licencié en droit. Ça signifie que c'est des gens qui ont lu, comme toi, tu peux lire, tu es juriste. Mais vous êtes licencié en droit. Je suis en train de te dire... Mais vous êtes d'abord licencié en droit. Écoute, acceptez qu'après vous, en licence, il y a d'autres personnes qui ont fait des longues études. Je te dis ceci. Oui. Tous ces gens-là ne vous disent pas qu'ils ont présenté des thèses en régime politique. Est-ce qu'ils vous disent qu'ils ont présenté des thèses en régime politique? Ils ne l'ont pas fait. Mais moi, je te dis que si on s'arrête aux enseignements reçus à l'université, je n'ai pas de concurrence à faire avec qui que ce soit parce que moi, je suis un juriste. Les cours de régime politique, je t'ai dit, ça ne s'enseigne pas à la faculté de droit. Nous avons 3 petits cours qui enseignent ces choses ici. Le cours d'introduction au droit constitutionnel, en fait, ce qu'on appelle droit constitutionnel globalement. Nous avons un deuxième petit cours de 15 heures ou de 20 heures qu'on appelle droit constitutionnel congolais. Et nous avons un petit cours qui n'est suivi que par moins de 10% d'étudiants. Un petit cours à option de régime politique que tout juriste n'apprend pas, dis-moi pour ce qui est de l'université. C'est le terme de petit qui dis-moi pour ce qui est de la nomenclature ici chez nous au Congo. La réalité, c'est celle-là. C'est que pour ce débat, le professeur Kabou Lumuna, qui est décédé, le professeur Lubanz Mukendi, le professeur Banyak ou moi qui parle, nous avons de l'autorité rassurée à le dire, plus que quiconque. Je poserai la question ce qui compte ici, nous n'interdisons pas. Prof Banyakou, si la cohabitation est impossible. Nous n'interdisons pas à ce que quelqu'un lise. Parce que tous ceux qui viennent vous parler
avec audace de ces questions. Ils le disent parce que tel est tombé sur un article, ils la lisent, c'est tout à fait normal. Dans un monde cosmopolite, interdisciplinaire, c'est normal que quelqu'un apprenne dans la lecture. Tous ces gens ne vous disent pas que c'est parce qu'ils ont appris ça. Et même lorsqu'il faut parler de la spécialisation, que l'on sorte nos thèses de doctorat, que l'on vérifie qui a étudié quoi en spécialisation, ça signifie que vous allez trouver que tous ces gens qui se réclament d'être des constitutionnalistes, il y en a qui ont fait leur thèse sur des matières qui n'ont tout à fait pas à voir avec la constitution, le droit constitutionnel. Il y en a qui ont... C'est des matières... Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que le professeur Mo va faire des remontrances au professeur... J'ai dit que je parle devant caméra. Oui. Le professeur Mo Vasakani Henri, oui, c'est un intellectuel très qualifié pour engager ce débat avec responsabilité. C'est pourquoi il a fait des remontrances au J'ai dit c'est un grand... D'ailleurs... Vous avez suivi les remontrances? Non, je n'ai pas suivi les débats. Mais moi, je vous le dirai un peu. Je n'ai pas suivi les débats, mais moi, je te dis ceci. Oui, d'accord. Pour un politologue de la trempe de Mo Vasakani, lorsqu'il faut qu'on le sorte de sa casquette du FCC et autres, Mo Vasakani, je l'assume ici d'ailleurs, moi je l'ai toujours qualifié du meilleur d'entre nous. C'est un intellectuel qui n'a pas de complexe à voir. Lorsqu'il le sort de sa casquette. Mo Vasakani, c'est lorsqu'on parle droit constitutionnel, je vous ai dit que le droit constitutionnel, lorsque vous allez aux sources du droit constitutionnel, c'est une discipline de la politologie. La preuve, c'est que les précurseurs de cette discipline dans nos facultés de droit du Congo, c'était des Bibo Mwamba, des gens que je peux te citer, qui sont plutôt des politologues et non des juristes. Ce qui implique concrètement que moi, je ne souhaite pas que lorsqu'on vient pour engager ce genre de débat, que l'on se cramponne sur des titres qu'on ne prouve peut-être pas. Parce que nous tous aujourd'hui, on vient, je suis docteur en ceci, je suis docteur en ceci, on se bombe de ces titres, professeur docteur en ceci. Bon, mais la réalité, c'est quoi? Nos thèses de doctorat, c'est des thèmes choisis et approfondis. Bien évidemment, qui appellent des réflexions globales sur beaucoup de matières qui concernent la spécialisation donnée comme le droit constitutionnel, mais qui n'impliquent pas en réalité que par rapport à la formation que l'on puisse avoir. Deux questions pour terminer cette émission, professeur, au cours de le temps. Est-ce que c'est possible que le président... Non, c'est pas la bonne question. La bonne, c'est celle-ci. Si le Premier ministre, ma question est fermée, répondez-la moi aussi comme ça. Si le Premier ministre refuse de donner sa démission, qu'est-ce qui va se passer? Il ne peut pas refuser. D'ailleurs, il faut qu'on soit vraiment un homme totalement incivique et inculte pour refuser. Mais lorsque tu refuses, c'est pour travailler où? C'est la révocation. Tu vois, lorsque le président révoque les députés, hein, on a utilisé un terme propre pour honorer ces hautes personnalités élues par notre peuple. On dit le président dissout l'Assemblée. Il ne dissout pas l'institution Assemblée. Il révoque les députés, il les renvoie devant le peuple. Ça signifie révocation. Ça signifie révocation. Oui, il les renvoie devant de civilité, on parle de destitution. Le président dissout. Il dissout l'Assemblée. Comme ici, on vous dit le président met fin aux fonctions du Premier ministre. C'est pour simplement dire qu'il révoque le Premier ministre. Même si vous formulez cette phrase grammaticalement, ce qui précède, c'est cette fonctionnalité-là. Le président met fin aux fonctions du Premier ministre. Alors pourquoi Félix Tshisekedi ne met pas fin au pouvoir de Ilou Kamba? Il ne l'a pas encore choisi. Le jour qu'il aura décidé d'y mettre fin, il le fera. Pour le moment, le président nous a dit qu'il est en train de consulter. Lorsqu'il termine avec les consultations, il va revenir vers nous pour nous annoncer sa décision qui n'écarterait aucun cas de figure. Est-ce que vous savez que c'est fini? Entre autres, révoquer le Premier ministre, entre autres, dissoudre l'Assemblée, entre autres, reconfigurer la majorité, parce que la majorité devrait exister pour autant qu'actuellement, aucun parti politique n'a la majorité au Parlement. On ne peut gouverner que par ses coalitions de circonstances et que le président de la République, lui, sera toujours membre de ces coalitions de circonstances parce que l'article 91 de la Constitution de la République dit qu'il faut qu'il y ait un programme, qu'il faut qu'il y ait une politique définie. Une politique codéfinie entre le président de la République et la majorité au travers du gouvernement qui l'engendre. Est-ce que vous ne serez pas confondu si le président de la République revenait et réaffirme son alliance avec Kabila? Mais j'ai dit que c'est le chef de l'État. Le président de la République a dit qu'il n'écarte aucun cas de figure. Ça signifie que il peut revenir s'il vient, il peut dire, ok, ces gens qui ne comprennent pas que sur le monarque républicain ont compris, voilà comme ils ont compris que c'est moi le chef, je décide et ils exécutent, on peut continuer. Est-ce que le Conseil d'État a dit la loi? Parce que, professeur, je me rappelle que Madame Mabunda
était la première à qualifier tous les juges de la République d'appartenir dans un groupe de juges. Il disait la République des juges. Nous avons entendu les gens du PPRD insulter jour et nuit les juges au point de ne même pas participer à la prestation de serment de juge constitutionnel. Aujourd'hui que le Conseil d'État donne raison à Madame Mabunda, elle publie en disant félicitations aux juges, l'état de droit, bravo, mais nulle part elle cite Félix Tshisekedi. Non, je préfère qu'on soit républicain. Moi, le Conseil d'État dit le droit oui ou non, c'est la question que vous me posez. La chose la plus importante, c'est que le Conseil d'État s'est déclaré compétente, contrairement aux hérésies que racontaient certains caciques de cette famille politique-là, soit disant que le Conseil d'État ne serait pas compétent de connaître des questions d'interprétation et de compréhension du règlement intérieur. Il y a le professeur Kamoukouни, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est lui vraiment, mais je crois que le professeur Kamoukouni a si bien dit que le Conseil d'État n'était pas compétent. Je dis bien que le Conseil d'État est compétent de connaître du règlement intérieur. C'est dit à l'article 85 de la loi organique 2016 sur l'organisation des juridictions d'ordre judiciaire. Il ne faut pas confondre le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et les actes qu'on a qualifiés tantôt d'actes d'assemblée qui ne sont pas de la compétence de juge en vertu du principe de séparation des pouvoirs. Même là, je vous ai déjà noté ici que les exceptions ont été trouvées. Par exemple, lorsque ces actes sont amenés à toucher aux valeurs consacrées par la Constitution de la République comme les droits de l'homme, en tout cas le juge constitutionnel qui est garant de ces droits constitutionnellement garantis, il peut connaître des actes d'assemblée et même les inverser parce que ils auront touché à l'indisponible. Mais le règlement intérieur, lui, il est clairement dit qu'il est de la compétence, son interprétation, sa compréhension sont de la compétence du Conseil d'État en vertu de l'article 85. Très bien. Donc, on a terminé cette émission. Mais qu'est-ce qui va arriver pour vous maintenant, vous de Cash? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les moyens que vous avez pour avoir la majorité parlementaire quand on sait que Mme Mabunda est restée? Les gens, ils sont parfois mauvais pour rien. Le Cash ne cherche pas à avoir la majorité parlementaire. Une majorité parlementaire doit exister pour que le président co-gouverne avec elle. Parce qu'il doit co-formuler avec elle la politique de la nation. Ça signifie quoi? Si on ne la dégage pas, si c'est le choix du président de reconfigurer la majorité parlementaire, ça c'est constitutionnellement garanti et autorisé. Si c'est ça l'option que le chef de l'État va lever, celle qui consiste à dégager une nouvelle majorité parlementaire, et que si celle-ci ne se dégage pas, je t'ai démontré ici que notre constitution, contrairement à sa sœur française, la nôtre n'autorise pas la cohabitation. Donc, on va revenir sur la elle oblige que le chef de l'État et le gouvernement aient un seul programme. Mais alors, comment ça va se passer pour la répartition de la Constitution? Oui, comment ça se passera la répartition des ministères? C'est une imposition de la Constitution. Ça, on a compris. Si vous n'avez pas le même programme, vous n'avancez pas, on constate qu'il y a un impasse. Et que lorsque vous lisez la loi de 2013 qui révise la loi de 2008 sur la libre administration de province, c'est une cause de dissolution de l'Assemblée nationale lorsqu'on constatera que de manière permanente, perpétuelle, durable, une majorité ne se dégage pas. Oui, on dissout. Mais si on dissout, c'est la CENI qui devra organiser les élections. Parlons de la pratique. Mais cette CENI que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas. Non, comment vous allez faire? Maître Christian. Oui. la CENI ne nous concerne pas. Le rôle du président dans cette constitution, lorsque vous lisez l'article 148, le rôle du président est de dissoudre. Son rôle n'est pas de se préoccuper de comment les élections vont s'organiser. Le président lui a reçu mandat constitutionnel de dissoudre. Le problème des d'ailleurs, c'est pas lui. Non, ça ne le concerne pas. Lui, le président a reçu mandat de dissoudre. Il dissout et puis on vous dit, lorsqu'il l'a dissous, on vous dit, à la suite d'une dissolution de l'Assemblée nationale, la Commission électorale nationale indépendante convoque les élections. On ne vous dit pas que le président convoque les élections. On ne vous dit pas qu'il demande à la Commission de convoquer. Elle est permanente, la Commission électorale. À la suite de la dissolution, le président a fait son travail. Il rentre dans sa maison, il prend son jus, il dort calmement, il a exécuté ses fonctions parlementaires. La CENI peut s'occuper de son rôle. Mais la CENI aura besoin de moyens. Ce n'est pas le président qui donne.
Les moyens ont été définis, codéfinis entre le président de la République et le gouvernement. Ils sont placés à la disposition du vois gouvernement. pourquoi vous êtes trop à l'aise. Parce que vous savez au moins ce qui va venir après. Ça vous réconforte. Vous dites même, ça Les va moyens aller. sont à la disposition du gouvernement. Il appartiendra au gouvernement de sortir les moyens pour que les élections s'organisent. De toute façon, s'il sera prouvé que les moyens ne sont pas disponibles, alors que l'Assemblée aura été dissoute, nous avons la jurisprudence qui nous guide. Le président de la République, il va gouverner par voie d'ordonnance, loi, il va légiférer, encore qu'il a déjà ce pouvoir-là, très implicitement, il va légiférer. Si le Parlement sera absent pendant 5 ans, pendant 10 ans, le pays ne sera pas gouverné. Il n'y a qu'une seule autorité qui empêche à l'État congolais de fonctionner. C'est le chef de l'État. Alors, lui, il doit exister à tout moment. Dites-nous comment ça va se passer si jamais l'Assemblée tombe, par exemple, dans le cas de figure, l'Assemblée tombe, on n'a pas d'argent pour organiser les élections. Le président de la République légifère. Très bien, mais le gouvernement fait quoi en ce moment? Est-ce que le gouvernement est légitime ou le gouvernement tombe aussi? Non, il expédie les affaires courantes. Seulement. Oui. Quand on dit expédier les affaires courantes, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend Ça signifie qu'il ne peut plus poser les actes de disposition. Comme par exemple? Comme par exemple, le Premier ministre ne peut plus signer des décrets, il ne peut plus procéder aux nominations. C'est à ce point? Non, il ne peut plus procéder aux nominations. Il va gérer les affaires courantes pour que l'État survive. Est-ce qu'en ce moment-là, mais le président de la République, lui, il gardera toutes ses compétences et à celles-là, on ajoutera celle du législateur. Est-ce qu'il va continuer à légiférer par voie d'ordonnance? Est-ce que le contre-saint sera obligatoire à ce moment-là? Non, je t'ai dit que le contre-saint, il est d'abord prévu pour de matières déterminées. D'accord. Oui. Le contre-saint, là où il faut contre-signer, on contre-signe pour les ordonnances de légifération qu'on appelle ordonnances loi. Bien évidemment, c'est des ordonnances qui seront délibérées en Conseil des ministres et puis le Premier ministre va contre-signer. Professeur Tshilumba, quel est l'état du FCC maintenant? Le FCC, d'abord, moi, je vous ai toujours dit que c'est une structure informelle qui n'a jamais existé. Parce que j'ai suivi l'honorable Campbell qui dit que c'est un regroupement politique, c'est permis. Non, la loi électorale, lorsqu'elle parle de regroupement politique, elle les considère dans l'unique objectif de se présenter comme liste électorale. Point et trait. Lorsque tu n'as pas été aux élections, tu ne peux pas t'appeler regroupement politique. C'est une association privée et vraiment en déliquescence. Moi, je le constate bien. La plupart des membres de cette communauté, je ne sais pas comment l'appeler, secrète ou mafieuse, c'est des gens qui sont en train de prendre conscience que les choses ne sont pas de leur côté. Si tu vois, moi je comprends mon vieux Bush, si tu vois sa sortie à Kolwezi, à l'université de Kolwezi, c'était une offre politique. En quelque sorte, le professeur Bochab voulait montrer à Joseph Kabila que tu vois, depuis que tu m'as délaissé, tu vois comment les choses ne marchent plus. Il faut me donner les choses, je suis un kamikaze, je peux opérer. Parce que, vous voyez, lui, il fout droit même dans un ciel serein. Comment il peut aller dans un amphithéâtre à l'université dire non, non, nous sommes au Congo ici, dans un régime primo-ministère. Non, il fout droit dans un ciel serein. Donc, il n'y a pas de nuages, puis il fout droit. En fait, il a fait une offre politique à Joseph Kabila pour lui dire tu as vu que tu n'as pas eu meilleur serviteur que moi, je suis toujours disponible. Qu'est-ce que le prof Njoli faisait à côté? Le prof Njoli, c'est un vieux bien, je l'ai vu très gêné, oui. Parce qu'on était en train de déboulonner d'un trait de plume tout ce qu'il a appris à l'université. Il a étudié ici, il est allé en France, tout ce qu'il a appris, on était en train de laguer ça d'un trait de plume par une déclaration militante. Et puis ça, c'est redoutable. C'est effroyable. Merci beaucoup. Alors, je conseille vivement à nos étudiants de faire la part des choses, de nous suivre lorsque nous sommes politiques, de nous considérer comme des militants politiques. Oui. Moi, je suis cadre de l'UDPS, je m'affirme, je m'assume. Et lorsque je fais mon travail comme cadre de l'UDPS, il faut que mes étudiants m'observent comme cadre de l'UDPS. Parce que je peux faire ce qui n'est pas modèle pour eux. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était un grand honneur de recevoir le professeur Tshilumbaï. Il est professeur des universités, il est avocat, écrivain, mais aussi cadre du PP, pardon, je veux dire de l'UDPS, pas du PPRD. Je suis aussi avocat, avocat au barreau de la Gombe. Voilà. Très bien. Et puis député provincial. Je suis député. Très bien. Merci d'avoir été nombreux. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir suivi. Prof, je vous remercie. Je crois que on attend tous que le président parle pour que l'on revienne discuter encore là-dessus.
Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de service. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si opinois, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinya Panapiko, Namosala, Totonga Boka, Kuleka Kitoko, Nakinya Panakungo. Loye molonene ya lisa.